Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Cœur-Bouliqui en Martinique avec Uvengo pour l'essai du Toyota Yaris Cross. Alors combien coûte ce véhicule? Pourquoi ce véhicule? Nous tenterons de répondre aujourd'hui à ces questions. N'hésitez pas avant tout à vous abonner à la chaîne et en likant la vidéo. Alors souvenez-vous, en 2009, Toyota avait tenté l'expérience du SUV urbain avec l'Urban Cruiser. Alors c'était pas un franc succès, mais aujourd'hui ils reviennent sur le marché avec un véhicule qui a beaucoup plus d'arguments et ils en auront bien besoin car le marché est hyper concurrentiel. Alors ce n'est pas qu'une simple Toyota Yaris surélevée. Alors oui, certes, elles sont basées sur la même plateforme GAB, mais vous pouvez le voir, elle a sa propre identité au niveau du design. Alors au niveau de l'avant, nous avons des feux qui sont beaucoup plus travaillés que la Yaris citadine, avec un avant plutôt globuleux, un aspect assez compact et avec une très jolie calandre et avec le petit rappel bleu ciel pour vous signifier que c'est une Toyota hybride. Sur le côté, on a des passages de roues carrés avec un revêtement plastique et une caisse qui est beaucoup plus haute qui rappelle un peu son côté aventurier. Au niveau des bas de caisse, on a un rappel du Toyota Yaris Cross pour vous signifier que ce n'est pas une citadine mais bien un SUV urbain. Alors au niveau de l'aspect design, on a quand même un véhicule biton avec un toit noir et une couleur de caisse différente en grise. Donc c'est un véhicule qui est plutôt personnalisable. Ce véhicule est chaussé de jantes 17 pouces, mais sachez qu'en option, vous pouvez avoir un véhicule avec des jantes 18 pouces. Alors au niveau de l'arrière, c'est un véhicule qui a un aspect plutôt ramassé, avec une bande noire, comme vous pouvez le voir ici, qui rappelle un côté dynamique. Et petite différence avec la Toyota Yaris citadine, ici nous avons un bandeau lumineux rouge qui s'allume le soir, qui a ce côté véhicule plus haut de gamme et plutôt premium. Alors au niveau du toit, on a un aileron de requin, donc un petit rappel à ce côté un peu plus premium du véhicule. On bénéficie sur le toit de barres de toit métalliques, gris, qui détonnent avec le toit qui est noir. Sous le capot de cette Toyota Yaris Cross, nous retrouverons le même moteur que la Toyota Yaris citadine, à savoir un moteur Elite 5 essence couplé à une paire de moteurs électriques. Le moteur électrique produit 80 chevaux et le moteur thermique produit 92 chevaux. Le premier moteur électrique aura pour fonction générateur de recharger la seconde batterie qui se vide, elle, car cette seconde batterie a pour fonction de tracter le train avant du véhicule avec le moteur thermique. L'ensemble de ces moteurs produisent 116 chevaux et ils sont couplés à une boîte CVT automatique chère à Toyota. Alors la transition entre le moteur thermique et le moteur électrique se fait de manière transparente au niveau des accélérations. Alors au niveau du design intérieur, Toyota n'a pas voulu révolutionner, ils se sont basés sur le même design que la citadine. Donc c'est déjà plutôt un bon point car c'est un véhicule qui est réputé pour avoir des matériaux de bonne facture et avec un espace de rangement plutôt conséquent. Au niveau du coffre, ici nous avons affaire à un haillon électrique qui s'ouvre ainsi. Donc au niveau des dimensions, on a un véhicule qui est capable d'atteindre les 400 litres de chargement, ce qui est très fort dans la catégorie. Alors au niveau des passages arrière, ici on reprend les mêmes configurations, donc c'est le même empattement que la Toyota Yaris citadine. Et vous pouvez voir, le siège est un peu serré car il est réglé pour moi et je fais un peu plus d'1m80. Donc il y a pas mal d'espace, mais il ne faut pas être très grand au niveau du conducteur. Au niveau du troisième passager, on a pas mal d'espace au niveau du tunnel central. Et c'est une place, je dirais, qui serait peut-être plus réservée à un enfant qu'à un adulte. Au niveau des espaces des épaules avec les autres passagers à l'arrière. Alors au niveau de la garde au toit, donc on a pas mal d'espace, ce qui rappelle ce côté SUV urbain du véhicule. Au niveau des sièges, on a un bon maintien, donc ce ne sont pas des sièges baquets parce qu'on n'est pas dans un véhicule sportif, mais il a quand même un bon confort, il y a un bon confort et comme vous pouvez le voir, donc il y a quelques petites surpiqûres assez sympas. L'ergonomie est plutôt bien pensée, on est plutôt à l'aise dans ce véhicule, donc on a un volant qui est bien, qui est assez rembourré. Donc ici nous avons du plastique moussé, donc je pense que tout le monde aime bien le plastique moussé. Au niveau du bas, on a des plastiques un peu durs, mais bon ça c'est rien de rédhibitoire. Donc ce véhicule est doté d'un écran tactile de 8 pouces, avec en option, si possible, un affichage tête haute qui est fort appréciable, et avec un chargeur à induction pour les smartphones. Et ici vous avez un accoudoir central, donc tout ce qui est très bien dans un véhicule moderne aujourd'hui. Alors petite particularité de ce Toyota Yaris Cross, ici au niveau de l'écran multimédia, il est possible d'insérer une carte SIM 4G et en fait vous pourrez bénéficier d'applications propres à Toyota
et bénéficier d'applications, par exemple, qui permettront d'activer la climatisation à distance avec votre téléphone. Sur ce véhicule, il est possible de connecter son smartphone via Bluetooth ou en USB et de bénéficier d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Alors ici, nous avons un iPhone et nous avons connecté notre téléphone au niveau de l'automobile et comme vous pouvez le voir, on peut naviguer comme sur un smartphone. Au niveau de la conduite de ce véhicule, on a un véhicule qui est plutôt dynamique grâce à la puissance des moteurs électriques qui donnent des accélérations plutôt franches. Donc il faut savoir que la petite particularité de ce véhicule, qui est un SUV, ne l'oublions pas, c'est qu'il est possible d'avoir l'option des 4 roues motrices. Vous savez, la fameuse appellation 4x4. Et comment Toyota s'y est pris en fait, ils installent un moteur électrique à l'arrière qui est capable de délivrer 50 Nm de couple juste au train arrière. Donc ça apporte au véhicule beaucoup de dynamisme dans les virages et pas mal de sécurité, donc beaucoup d'adhérence et des accélérations plutôt franches. Donc c'est un véhicule qui est à mon avis capable de pouvoir dépasser certains véhicules et d'avoir pas mal de reprises sans souci. Donc là on est en full électrique, donc c'est l'avantage justement de ce véhicule hybride, d'être dans des embouteillages par exemple comme là nous sommes. Et là nous sommes en 100% électrique. Donc on ne sent vraiment pas du tout la différence entre le passage de la transmission thermique avec la transmission électrique, car c'est un véhicule qui est assez doux. Alors au niveau de l'amortissement, c'est un véhicule qui est typé confort, ce ne serait pas un véhicule sportif. N'oublions pas un véhicule qui est à côté un peu familial. Cela est un super bon point pour ce type de véhicule. Donc au niveau de la consommation, on est sur un véhicule hybride, donc Toyota maîtrise son sujet, car ils ont été les pionniers de cette motorisation. Au niveau des données constructeurs, Toyota nous donne une consommation moyenne de 4,4 litres. Nous, au terme de notre essai, on a relevé quand même une consommation de 5,4 litres, donc on est plutôt proche de ce que le constructeur annonce, avec une conduite un peu plus dynamique, avec des accélérations, du freinage, des dépassements, donc un véhicule vraiment économique, qui sera vraiment fait pour notre marché en Martinique, avec pas mal de relief au niveau de nos routes. Dans ce véhicule, on a 3 modes de conduite. Donc on aura un mode Power qui va délivrer toute la puissance, un mode Eco qui aura une meilleure gestion au niveau du moteur thermique et du moteur électrique, et un mode normal. Donc là je suis en mode normal. Si j'active le mode Power, pas mal de reprises, une accélération plutôt franche. On sent là tout de suite que le véhicule est un peu plus dynamique, le volant se raidit un peu plus. Les amortisseurs aussi. Donc là, si je bascule en éco, là tout de suite, on sent la différence. La voiture est un peu plus moelleuse, la direction est beaucoup plus douce, moins directe. Et elle ne veut pas accélérer comme au début. Donc là, c'est vraiment pour privilégier, je pense, l'autonomie et avoir une meilleure récupération de l'énergie pour la batterie qui s'occupe, elle, de tracter le train avant. Et quand on passe en mode normal, voilà, on a un peu un mélange des deux. Véhicule là qui sera très silencieux, qui bascule tout de suite en moteur thermique pour les accélérations, contrairement au mode Eco qui prenait un peu plus de temps. Mais des accélérations moins franches par rapport au mode de conduite sportif. Pour un véhicule hybride qui a un aspect économique, on a quand même des accélérations qui sont plutôt franches grâce au couplage des moteurs électriques. Donc vous pourrez dépasser sans souci avec ce véhicule. Donc il se base sur de très bons points. Donc on a la base technique de la Citadine qui est déjà très réputée. C'est un véhicule qui me rappelle le RAV4 de première génération qui avait été un franc succès. Donc si on prend quand même quelques points comme l'espace à l'arrière qui est un peu étriqué pour des personnes qui vont mesurer un peu plus d'1,80 m et le système multimédia pour moi qui est un peu dépassé, c'est un véhicule qui ravira pas mal de personnes. Moi je lui donnerais 3,5 sur 5. Alors pour conclure, c'est Toyota Yaris Cross a toutes les armes pour pouvoir rivaliser avec les concurrents sur le marché.